Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous parler de la psychoéducation, un outil que nous utilisons dans le service du professeur Lançon et qui contribue au rétablissement des usagers. Chacune va se présenter. Bonjour, je suis Lucie Bonhomme, psychologue spécialisée en neuropsychologie. Bonjour Magali Scotto, je suis infirmière en réhabilitation psychosociale. Et moi, je suis Pauline Perry, psychologue spécialisée en neuropsychologie. Alors, les objectifs de ce cours sont de mobiliser des connaissances sur la psychoéducation, d'en connaître les enjeux au sein de la réhabilitation psychosociale et également de clarifier les enjeux d'identité pour la personne, d'être sensibilisé au savoir-faire d'une action d'éducation, donc à l'animation des séances de psychoéducation, à la conception d'un programme, à sa coordination et enfin à son évaluation. Notre plan va se dérouler en 3 étapes. 1. Des généralités sur la psychoéducation. 2. Les objectifs. Et 3. Outils, pratiques et actions. Les généralités. La psychoéducation, en fait, peut être définie comme une intervention didactique et psychothérapeutique systématique qui vise à informer les patients et leurs proches sur leurs troubles psychiatriques et à promouvoir les capacités pour y faire face. Ce n'est donc pas seulement une transmission d'informations, mais aussi vraiment une méthode pédagogique adaptée aux troubles. Ce n'est pas une conférence qui seulement donne de l'information et ne suffit pas à changer les comportements. Le but n'est pas d'apprendre passivement, mais avant tout de devenir acteur de sa santé. Ce n'est pas un groupe de parole non plus, même si le partage d'expériences est précieux et favorisé dans les séances de psychoéducation et d'ETP, c'est un programme précis avec des objectifs définis et personnalisés. Le but vraiment, c'est une clarification de l'identité, une appropriation du pouvoir et une modification des attitudes et des comportements. La psychoéducation, c'est l'éducation ou la formation théorique et pratique axée sur la compréhension du trouble, sur les différentes mesures thérapeutiques et sur la réinsertion du sujet. La psychoéducation est une méthode pédagogique qui donne des informations structurées. Elle s'appuie sur les forces, les compétences et les expériences de la personne. Elle vise l'empowerment, le pouvoir d'agir, ce qui permet une modification des attitudes et comportements sur le patient et ses proches par rapport à cette nouvelle situation. La psychoéducation a pour perspective d'aider la personne à intégrer un message d'espoir grâce à une meilleure connaissance du trouble auquel elle est confrontée, mais aussi à modifier les attitudes et comportements dans une perspective de reprise de contrôle sur sa vie. En psychiatrie, les termes d'éducation thérapeutique, ETP, et de psychoéducation sont utilisés en fait de manière équivalente pour décrire un processus d'apprentissage par lequel une personne acquiert des compétences pour gérer la maladie qui la concerne. Initialement proposés par les professionnels de santé à l'entourage des personnes malades, des programmes de psychoéducation se sont développés depuis les années 80 à l'attention des personnes vivant avec des troubles psychiques. Depuis une vingtaine d'années, se développent donc également des programmes dits d'éducation thérapeutique du patient, définis par l'Organisation mondiale de la santé, c'est l'OMS, et selon l'HAS, l'ETP vise à aider vraiment les patients à acquérir ou maintenir des compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec une maladie chronique. Les finalités de l'ETP sont l'acquisition et le maintien des compétences en auto-soin, la mobilisation ou l'acquisition de compétences d'adaptation s'appuyant sur le vécu et l'expérience antérieure du patient. Et en France, il faut savoir que ces programmes font l'objet de recommandations méthodologiques de la HAS en 2007 et bénéficient depuis 2009 d'un cadre réglementaire. L'historique, en 1800, en fait, l'éducation apparaît véritablement dans le champ thérapeutique. Il y a eu le traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale et la manie, et en 1809, Philippe Pinel s'oppose à une rééducation punitive. En fait, il suggère d'entrer en relation avec eux de manière naturelle, et il nomme sa stratégie éducative le traitement moral. En fait, le mot traitement signifie que l'on veut sortir d'une logique punitive, et quant au terme moral, Pinel l'oppose aux thérapeutiques traditionnelles de l'époque, comme les sédatifs divers et malheureusement les saignées. Dans les années 70, le terme psychoéducation apparaît dans la littérature scientifique
pour évoquer cette fois-ci les actions à mener pour faire face aux difficultés d'apprentissage, tout d'abord chez les enfants qui sont confrontés à des problèmes de santé mentale. Et puis en 1980, ce sont les proches qui deviennent des alliés et débutent une transmission de savoir aux personnes souffrant de schizophrénie. En 90, l'utilisation de la psychoéducation a été étendue à d'autres troubles psychiques. Et enfin, à ce jour, la psychoéducation aide la personne à intégrer un message d'espoir grâce à une meilleure connaissance du trouble. L'efficacité de la psychoéducation est prouvée grâce à vraiment une réduction des hospitalisations, une meilleure qualité de l'alliance thérapeutique et de l'insight, et elle permet aussi une déstigmatisation et une expertise, ainsi que l'amélioration de la qualité de vie. Alors, le second point est celui sur les objectifs de la psychoéducation. Le premier intérêt de la psychoéducation est celui de comprendre, par le transfert planifié et organisé des connaissances du soignant vers l'usager, et en particulier ce qui concerne les connaissances sur la maladie, des explications également sur les traitements médicamenteux et psychosociaux, l'identification des facteurs de stress pour comprendre dans un premier temps l'origine biopsychosociale de la vulnérabilité. Par ce processus de formation, on connaît de plus en plus sa maladie, ce qui permet de diminuer les attributions causales erronées. Sur les symptômes, par exemple, d'où viennent mes symptômes, ma maladie, mon traitement, et sur les causes, quelles sont les causes de mon mal-être. Et tout cela favoriserait la responsabilisation et l'autodétermination. Je ne suis pas responsable de mon trouble, mais bien acteur de mon rétablissement. Et à la question « est-ce systématique ?» Évidemment que non. La psychoéducation n'est pas systématique, elle dépend de ce que veut savoir le patient. Donner les clés pour agir est le second intérêt de la psychoéducation. Ce type de formation implique de mettre en place des actions qui vont permettre aux personnes d'acquérir des compétences. Donc, renforcer les ressources personnelles implique de travailler sur les stratégies de coping, c'est-à-dire les stratégies pour faire face à la maladie, qui sont améliorées par la psychoéducation. Ces actions peuvent être, par exemple, la construction d'un plan d'urgence et des directives anticipées. Des changements sur soi ne sont pas les seules cibles de l'intervention. Il s'agit également d'adapter le contexte à son fonctionnement, comme le suggère l'expression « situation de handicap ». Le handicap n'en est un qu'en fonction de la situation. Le troisième intérêt de la psychoéducation est la clarification de l'identité. Mieux se connaître permet de s'accepter, de trouver des contextes de vie adaptés à son fonctionnement. Or, pour cela, il faut réfléchir à la notion de diagnostic ou d'étiquette. En effet, les étiquettes, quelles qu'elles soient, peuvent enfermer les individus dans des stéréotypes. C'est l'aspect réducteur de l'étiquette. Cet enfermement peut venir des autres, qui stigmatisent la personne étiquetée, surtout dans le cas des maladies mentales, mais également de la personne elle-même qui s'auto-stigmatise et n'arrive pas à se voir autrement que malade. L'image que vous voyez est la fleur de Patricia. Elle représente les différents aspects de la vie de Patricia Digan après son diagnostic de schizophrénie. Patricia Digan est une patiente, chercheuse et psychologue dans le domaine du rétablissement en santé mentale. On remarque sur cette fleur que la maladie mentale prend toute la place et ce qui est censé être une fleur n'y ressemble plus vraiment. L'expérience des troubles psychiques peut modifier la vision que la personne a d'elle-même et du monde, comme se percevoir comme incapable ou dangereuse. Cette configuration essentialise la personne, l'enferme. Dans ce cas, rejeter en bloc l'étiquette, donc le diagnostic, est tentant, mais l'étiquette peut être utilisée de façon positive et constructive. En effet, la psychoéducation peut amener à utiliser le diagnostic, l'étiquette, comme un levier thérapeutique. L'étiquette devient alors une étiquette qui libère. L'étiquette permet une meilleure compréhension de son fonctionnement, comme nous l'avons vu plus haut, et elle permet l'identification des pairs, PAIR. Cette rencontre avec les pairs est très importante car elle permet l'acceptation de soi à travers l'identification aux autres, la reconnaissance et l'acceptation des autres, et fait diminuer le sentiment de solitude. Les groupes de psychoéducation permettent ainsi le partage d'expériences atypiques dans un espace
confidentiel, confortable et sécurisant, sachant que la parole des pairs est parfois plus légitime que celle des soignants. Ce partage d'expériences communes n'est pas une fin en soi, elle ne doit pas être un entre-soi, mais elle permet de favoriser un apaisement pour ensuite s'ouvrir à d'autres groupes d'appartenance. Ces propos sont illustrés par la bande dessinée de Lisa Mandel, dont vous trouvez les références en fin de vidéo. Enfin, le point final du processus d'acceptation de l'étiquette est le dépassement de cette même étiquette. Nous avons tous plusieurs étiquettes. Une étiquette ne nous résume pas, mais elle ne doit pas non plus être niée. Avec le temps, les personnes cheminent peu à peu vers une vision globale et nuancée d'eux-mêmes, où la maladie fait partie d'eux, mais ne les résume pas. La personne accepte la nouvelle étiquette avec les symptômes, mais peut aussi la reconsidérer comme une différence, un atypisme, un fonctionnement particulier. Puis peu à peu, elle découvre ou redécouvre d'autres étiquettes qui la définissent tout autant, son genre, sa culture, sa personnalité. Et elle parvient à une image de soi globale, diversifiée et non figée. Nous retrouvons la fleur de Patricia, qui ressemble désormais à une fleur et où Patricia est redevenue au centre. La troisième et dernière partie de notre vidéo, les outils, les pratiques et les actions. Les programmes de psychoéducation et d'ETP se déroulent en 4 étapes sur plusieurs mois. La première, c'est la préparation d'un diagnostic éducatif. Élaborer un diagnostic éducatif, la question principale, la base, c'est le recueil des demandes, les attentes de la personne, de ses ressources, de ses connaissances, de ses motivations, et tous ces éléments sont essentiels pour initier un changement. Dans l'étape 2, il faut définir un programme personnalisé avec priorité d'apprentissage. Il faut formuler avec la personne les compétences à développer et ou à acquérir en fonction des priorités définies lors du diagnostic, au besoin en utilisant des échelles d'évaluation initiale, un bilan, des priorités, des compétences et objectifs spécifiques, une communication aux professionnels. Troisième étape, c'est la planification et la mise en œuvre des séances, sélectionner un contenu adapté aux besoins et faciliter les échanges entre pairs. Quatrième et dernière étape, celle de l'évaluation, vérifier que les actions prévues ont été réalisées et mesurer l'effet de ces actions. Sur cette diapositive, on voit des exemples de thématiques abordées dans les séances de psychoéducation, par exemple pour travailler sur les risques de rechute, pour élaborer une séance sur le plan de crise ou sur les DAIP. Un autre exemple pour travailler les stratégies pour enrayer un début d'épisode. On peut travailler sur les modèles bio-psychosociaux, sur le modèle stress et vulnérabilité, les facteurs précipitants, les facteurs protecteurs, les signes prodromiques, la connaissance des symptômes. Alors, pour terminer, les points à retenir. La psychoéducation est une priorité nationale pour répondre à un besoin de santé publique. Elle participe à l'amélioration de la santé, elle permet l'acquisition et le maintien des compétences d'auto-soin, elle mobilise des compétences d'adaptation, elle permet la reconstruction d'une identité positive et enfin, elle facilite la réinsertion de la personne. Donc, quelques références pour finir, ce qu'il faut lire sur le sujet. Alors, nous avons choisi 2 manuels. Un premier plus spécifique à la psychoéducation, à l'éducation thérapeutique en psychiatrie, et un autre manuel plus généraliste sur l'éducation thérapeutique. Vous trouverez ensuite toutes les références qui nous ont permis de réaliser cette vidéo. Et enfin, 2 sites internet sur lesquels vous pourrez aller plus loin. Et merci beaucoup de votre attention.